Ben Kevin Fire, dis-nous les combattants, ça vient d'où? Pourquoi ils sont là? Où vont-ils? Que veulent-ils? Qui sont-ils? Hein? Moi je sais qu'ils n'ont rien vu arriver. Moi je sais qu'on ne peut plus arrêter, car le combat va toujours continuer. Et je sais que la victoire est assurée. Je leur avais dit de ne pas séparer l'Afrique, ne pas se partager l'Afrique. Je leur avais dit qu'un jour viendra où sera su l'histoire authentique. Je leur avais dit de ne pas tirer sur Patrice et Meryl Lumumba, car il reviendra plus fort et plus froid. Quand la génération Ingeta se lèvera, plus rien ne les arrêtera. Moi, je leur avais dit de ne pas laisser mon Mobutu 3 décennies au pouvoir et le pays dans un trou. Il a fini sa vie au Marocco. Paix à ton âme, Seigneur, c'est Seko. Je leur avais dit de nous laisser notre identité, de ne pas essayer de nous dénaturaliser. Je leur avais dit qu'une génération se lèvera. Ingeta, on s'en souviendra, les combattants sont là. Ingeta, in my heart. Moi je sais qu'ils n'ont rien vu arriver. Moi je sais qu'on... Pour la sécurité pour le Banda. Donc, tout doit tant déjà été connu Moulaï. Donc, nous avons ils sont sur le terrain, une mérite d'excellence plutôt au Marine nationale. Merci, deuxième appel que j'ai en élément pour le début congolais. Le dernier national, il y a beaucoup de symboles, il y a drapeau et sa mission. Une, deux, trois. Debout congolais, unis par les sorts, unis par l'effort pour l'indépendance. Dressons nos fronts, longtemps coupés, et pour les bons, prenons les plus belles noms, dans la paix au peuple ardent. Par les labeurs, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant, dans la paix, citoyens. Entendez l'hymne sacré de votre solidarité, fièrement saluez l'emblème de votre souveraineté. Congo, don béni, Congo, les aïeux, Congo, au pays, Congo, bien-aimé, Congo, nous préparons ton soleil, nous assurerons ta grandeur. 30 juin au doux soleil, 30 juin, jour sacré, sois les témoins, jour sacré de l'immortel, serment de liberté. Et nous lèvons à notre postérité pour toujours. Ingeta, 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 le Congo vaincra. Merci. Bon, celui de présenter Bino Bato Bazoyande Babengami. Bon, nous avons Myriam Chouchouna à cause de la modératrice au Boyebier. Nous avons Babé Massombo à cause de la modérateur. Donc, moi, Bacheli, c'est le maître de cérémonie, mais à la fin, je pourrais intervenir pour clore à cette rencontre. Bon, donc, vous présentez Bino, Ndekonabino, Joël, au côté de moi, s'il vous plaît. Joël, à cause de la paix, intervenant dans combattant, à l'équipe, mon côté Awa, mais Esbengami, tu peux continuer toujours tes groupes Molimba, ceux qui ont des niveaux, mon lobby, et puis, tu vas ici, tu débattre. Donc, frère Nebiso Joël, Moutarobanda. Mi balé to Martin Sali. Martin Sali, bon, on a représenté Boébier. Donc, il va intervenir sur le soulèvement populaire. Si je n'ai au sujet, il y a Joël, ils ont dit l'unité. Il y a un combattant. Après, tu as deux frères, des jumeaux. Beaucoup de
Bandego. Bon, ils vont nous parler des enjeux politiques et économiques de la RDC. Donc, voilà. La situation, ouais, merci beaucoup. Donc, on a PC micro, on n'a pas modérateur. Donc, voilà. On est ça. Merci. Mes chers frères, compatriotes, combattants, résistants, nous sommes venus aujourd'hui juste pour une cause, la République démocratique du Congo, qui souffre depuis 50 ans, 50 et quelques. On n'a jamais trouvé la paix, on n'a jamais trouvé la vie. Donc, je vous demande d'être un peu calme, naze, d'écouter les intervenants que M. Fatili Mikobi vous avez présentés. Alors, je n'ai pas beaucoup à vous dire, il n'y a pas de discours à faire, parce que le temps n'est plus le temps des discours, c'est le temps des actions. Alors, le peuple congolais, moi, votre frère Babin, je suis devant vous, je me suis battu pour une cause noble. Et je veux mourir s'il s'agit de mourir pour le Congo. Alors, mes chers frères, comprenez mon émotion, nous ne sommes pas ici pour discuter pour les revendications personnelles. Nous sommes là pour le Congo. Nous sommes là pour la vie de ceux qui sont restés au pays. On n'est pas là pour chercher ni l'argent ni le pouvoir. Nous sommes là pour le peuple congolais qui souffre le jour au jour. Alors celui qui vient s'imposer ou qui veut intervenir pour torpiller la vie du peuple congolais, nous disons non. Non, non, non. On a déjà beaucoup de problèmes. Vaut mieux qu'on se limite. Nous sommes assez grands. Lumumba a eu le pouvoir, il a demandé l'indépendance vis-à-vis des colonisateurs, il avait 33 ans. Parmi nous, nous sommes presque plus de 33 ans. Alors, je vais vous demander, petit à petit, d'être un peu calme pour respecter la vie des peuples congolais et notre territoire. Je vous remercie. L'ordre du jour, ça sera donné par mademoiselle Myriam, qui est devant vous. Il va vous présenter l'ordre du jour. Merci beaucoup, Babin, pour la parole. Je tenais quand même à vous remercier de venir très nombreux assister à cette réunion qui nous réunit. Nous avons juste une cause commune. C'est la libération totale du Congo, de notre cher pays. Je tenais quand même aussi à m'excuser par rapport à cet incident qui vient de se passer. Nous sommes là, pas pour des règlements de comptes, nous ne sommes pas là pour parler des histoires personnelles, nous sommes là pour le Congo. Donc si vous avez des idées, il est temps maintenant de travailler, donner des stratégies, parler du Congo, donner des solutions, apporter des solutions, des propositions pour avancer dans notre lutte. Nous ne sommes pas là pour des problèmes perso, donc voilà, maintenant nous allons commencer sans plus tarder. Je vais appeler Joël Mabonda pour son thème. Il parlera de l'unité dans le combat. C'est vrai que nous avons besoin de l'unité parce que sans l'unité, nous sombrerons. Donc Joël Mabonda, à toi la parole. Merci beaucoup. Joël Mabonda, il est membre du congolisme parmi les mouvements qui ont commencé le combat. Merci. C'est bon. www.nouslescombattants.com. La question d'ailleurs, je pense qu'avant de décider de se réunir, on n'est pas des petits garçons, on n'est pas des gamins, on a bien réfléchi. Bon, ironie du sort, dans la soirée d'aujourd'hui, donc voilà l'incident qui vient de se passer. Donc effectivement, c'est que j'ai demandé à souligner dans la soirée d'aujourd'hui, concernant l'unité de tous les Congolais. C'est un problème qui se pose énormément dans notre communauté. Les résultats, nous venons de voir tout à l'heure, qu'est-ce qui s'est passé parmi les uns et les autres. C'est pour cela, ce soir, j'aimerais bien souligner là-dessus, et avant de commencer
Deuxième point, ce soir, j'aimerais bien rendre hommage à ceux qui ont vécu, à ceux qui ont vraiment voulu que les Congos soient unis. Ndeko loba na lingala ndenge bandeko basengi. Merci. Bon, tu trouves sur le micro c'est la bonne chose à lingala. Bon, Nagina rendre hommage na poko lelo et pas à Nagina rendre hommage pas monsieur Patrice Emery Lumumba. Père, il y a l'indépendance, il y a Mboka na biso. Je crois que l'esprit a unité et bandaki na ye. Nenga sala tout alongo la biso na Buumbu. Il y a ba Belge au ba coloniser biso pendant des siècles. Au ba détruire Mboka na biso ba banda ko boma avant au dozo sibir lelo. Yango azali modèle pour nanga concernant le discours na tena devant ba blanc pour na koyebisa bango en face réellement que nous voulons notre indépendance. Et d'ailleurs, déjà, premier de part, il y a unité à Congolais parce que ce discours a demandé que les Congolais, tout bâti dans le pays, mon pays est uni. Parce que, comme en étant mourant, je voudrais rendre hommage aussi à vivant, au Bazali Bapère, l'inspiration à la démocratie dans Mboganabiso, en l'occurrence, M. Etienne Tshisekedi ou Moulumba, au Azanan vivant, à combattre, au Azo l'accession chemin à la démocratie, puis à l'état de droit. Que nous rendre hommage, les gens pourquoi les lots, nous avons effort à tous les stades pour que les Congolais soient réveillés, soient disciplinés et puis soient intègres pour la gérance en Bokanaye pour l'avenir. Nous avons rendre hommage et vous avez accepté pour le bateau, je ne sais pas Cardinal Malula et Cardinal Monsengo, Passigna. Nous avons effort pour les stades, nous avons résisté étant que leader spirituel, nous avons leader spirituel, nous avons pour le combat, pour que le peuple congolais soit réveillé, soit conscient. Pour la survie à peuple naïe. Bon, si j'ai la main, c'est très simple. C'est vraiment la ligne d'attirer l'attention à Congolais parce que ça fait un bon moment, il se passe des choses dans la communauté Nabiso. Tout le monde a intervention, mais il y a certaines choses élémentaires et échappent à Nabiso souvent. Il y a des problèmes à unité. Unité entre Bisso, c'est-à-dire que le communautarisme est ébélé. Tous confondre souvent au communautarisme, unité sincère, il y a patriotisme pour Namboka Nabiso. Le fait que tu écoutes souvent dans Banganda, tu écoutes dans la mutualité, tu écoutes dans la collectif, enfin, le secteur où il y a un groupe, il y a un zone moko, un secteur moko, cela ne signifie pas uniquement que vraiment tu as une unité parmi Bissot. Le fait que tu as un résultat dans les alliés belés, manque d'unité, ils ont permettre Bissot, la polémique, ils ont souvent. Le fait que tu as une cohérence, tu as pensé dans l'idée, polémique, ils ont continué. Polémique, ça ne demande même pas le sujet patriotisme. Parce que vous allez au soin seulement par des intérêts personnels. Or, par contre, si vous allez il a fallu un problème, vous avez une divergence, vous avez un problème raisonnable, vous avez un problème et que tout le peuple tout se soutenir la main dans la main. Vous allez comment on appelle le deuxième problème, ce problème de tribalisme. Malgré tout ça, les Congolais, malgré les autres télémés pour combattre, Hippolyte Kanambe, on a des cannibalistes, nous avons encore des divergences dans la il y a la tribu Nabiso. Et ça, la biso, on a la tribu Nabiso profondément, nous avons des divisions Makassi. C'est un problème de tribalisme, ils ont préoccupé Congo Makassi. Nous devons se rendre compte dans le côté, mais en regardant bien, le tribalisme, ils ont ampleur Makassi. Il suffit. Tout le monde a se porter garant pour quelque chose et directement total a mingi école total a pensée naïté, total a idéologie naïté, total a conviction naïté, total a directement école naïté. C'est un problème qu'il faut résoudre profondément. Tout c'est une unité dans tous les Congolais de mettre de côté où ils allaient origine à Bisso, où ils allaient vraiment pembeni parce que pour l'instant tout ça tout c'est origine belé na tête il y a descendance na Bisso. Tous les étrangers, tous les banana biso bazana d'origine mususu, tous les banana na poto bazana d'origine awa mais tous les toujours intégré dans le Congo. Alors en voyant tout cela, tout le monde a vraiment que nous avons besoin, il y a qu'on bannir toute forme de tribalisme. Et ça dit un combat très très important pour nous gouverner Congo et lobby pour nous comme ça état de droit sincère.
J'aimerais aussi parler sur la corruption. Donc, nous devons mettre fin à la corruption. Donc, le problème de la corruption, ils ont continué jusqu'aujourd'hui dans le cadre de Nabiso. La corruption, ils ont un sens parce qu'ils ont privilégié l'unité. Tant qu'ils ont permis de ignorer dans la cadre de Nabiso, et facilement, corruption, ils ont. Le fait que quelqu'un qui est abordé, pour peu importe, pour 1 euro, pour 2 euros, il est prêt, il y a côté comme Mokanaye, justement, parce qu'il a l'esprit à ignorer, à l'esprit à Sangana Bandekoti. Et facilement, il s'écarter pour bénéficier de la corruption. Et tout ça, ils ont retombé dans le Nabiso combattant. J'aimerais encore parler pour la bande de Nabiso parce que militaires ont exposé un peu moins moulaï, mais vu les circonstances de ce temps, tout le monde qui est bref, la mousse n'est pas le sportif. Tu veux bien que les sportifs causent sur top trop dans le boka oyo na kati ya combat. Biso tu veux que les sportifs ne bazali fanatique ya sport mongo donné, balingaka sport wana comme passe-temps na bango, mais réellement comme peser biso na kati ya mboka oyo pour na combat. Alors, tu dois respecter bango, mais tout le monde qui est en confusion, ils vont confondre patriotisme et politique. Parce que bango bazali naître. Alors, il y a ce message mongo na sportif dorénavant. Nous avons naître base de la sous jamais liboso ya combattant pour nous combattre biso pour nous défendre l'adversaire. Nous avons naître, nous avons invité bango à se ranger côté na biso. Au moment où tout le monde a bango, bazo contrecarrer l'action na biso. Bazo se ranger côté à binemi. Net bango net to ko ba bango bazo sala ba armation et ben biso to ko sala ba arme à feu. Et je demanderai à tous les combattants, tous à vraiment exceptionnels à ce moment, tous à vraiment prêts, tous se surpasser, tous à la preuve à l'unité. Je sais que c'est un peu difficile, facilement, mais les enjeux tellement grands que nous sommes vraiment congolais, tout à la conscience de ce moment, c'est remettre en soi-même, à Meka, qu'on résoudre des problèmes, qu'on résoudre mettre différence entre les bisous. Quitte à autre, le problème se passé souvent dans le problème de leadership. Je sais que le leadership, vraiment, n'est pas reproché à la bisou dans le régime cannibaliste en place, que Bobunda Banda Boyo Bobunda Awa. Oui, effectivement, bisou to Bobunda Kuna. Parce que tu as un banda Bobunda Kuna, tu as un peu de Bobunda, Potozo, Akuna, et Moto Bundaka. So to bunda pona awa ne to bunda te to bunda parce que to songa pona to ya bunda kuna. Donc ce n'est pas ça le problème qui nous préoccupe. Le problème la vie c'est que les uns les autres nous devons finir notre tension d'avoir cette mentalité à se dire que on a une dans un leader na combat. Le peuple dans un leader. Le peuple na biso dans un leader pour l'instant parce que tout ce que nous souffrons ici, tout ce que nous faisons tout ce que nous faisons ici n'est pas des alliés pour relever le métier des Congolais pour continuer à souffrir pour la biso. Parce que maintenant là, dans le cadre de la biso, je sais que celui qui m'a béni, qui est devenu un coup de la problème personnel, ils vont préoccuper tous les Congolais. Alors que ma Congolais, les ont préoccupé tout le monde. Donc ça montre déjà que l'unité est dans le cadre de la biso. Mais nous devons le manifester. Pour manifester par les actes. C'est-à-dire en évitant toute forme de leadership dans le cadre de combat. Voilà pour cela, quelques-uns la première fois à Monanga, c'est pour montrer vraiment que le schéma est encore long et c'est vraiment relève, la formation, information et continuer parmi biso, unité wana et vous permettre que tout le monde azali à mon général azali digne ya diriger combat na forme de sa vie. Et d'autres savons que non ça unité donc tout ça les logo moroté. Donc voilà, pour l'instant, je pourrais dire tout simplement que le slogan de Bichobos est vraiment que sans nous, dans le Congo, donc il faut marcher. Donc, dorénavant, le monde entier, il faut être au courant que tout ce qu'il peut faire au Congo, il faut qu'il passe par nous d'abord. Parce que désolé, nous allons avec conscience, nous allons surtout ça, les preuves d'unité parmi Bichot. Je crois qu'il doit convaincre les Bélé, ou soutenir Bichot, et puis permettre que lobby. Tous à vraiment canal par lequel solution à Congo est vraiment établie dans longue durée. Donc pour finir.
finir, je peux dire que non. Il y a l'unité des collectifs et des associations. C'est-à-dire, on préférait que ma association, ma collectif, tous allez épeler la poteau. Je crois que le système, moi je proposerais, je dirais tout simplement que tu peux mettre un moment, c'est ce qui crée vraiment la division parmi nous. Le fait que nous avons un collectif O, il y a un collectif O, nous avons un leader A, il y a un leader A, et ce n'est pas des partis politiques pour avoir un leader inchangeable. Donc, le peuple est inchangeable. Tout le monde là, vous êtes changeable. Donc, tout le monde est Congo. Donc, alors, le collectif voilà. Alors, le collectif voilà, on a la preuve de bonne foi. On a changé déjà la carte pour permettre mon tout à se sentir à l'aise par rapport à l'idée, par rapport à l'effort, on a ramener pour un changement à Congo. On ne peut pas continuer à voir certains pas porter fardeau à Congo, et puis quand il s'agit de prendre les responsabilités, les spectateurs devaient prendre les rôles. C'est pour cela maintenant, tout le monde a spectateur, tout comme un acteur. Donc ce document acteur à combat, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que pour l'unité, quand on veut faire quelque chose, d'abord il faut s'annoncer auprès des autres. Il faut qu'on soit là battu. Il faut qu'on propose battu. Il faut qu'on réussisse à battre. Donc l'unité sous-soutenue par action individuelle. L'action individuelle, on a improvisé quelque part, les combattants ont dû se manifester, qu'on a tout simplement un intérêt personnel pour se faire remarquer. Et tout ça, pour même confusion dans la carte à combat et sur la division. Parce que vous savez, le message sur la ABC, il y a un lobby, c'est-à-dire qu'il y a déjà un changement. Donc voilà les points, comment ça se passe. Preuve, la carte à combat est un peu difficile. Nous avons une occupation à Bissou. Mais ceux qui sont privilégiés, unité la carte à Bissou. Donc l'INA est vraiment tant qu'il est patriote. Unité, on est pour le patriotisme et pour le Congo. Je crois que nous avons mis pour comprendre les logos. Et bien voilà pour finir. Donc, nous avons aussi dans la combattant que soit le bien. Et que nous avons réfléchi pour poser la question à vous poser et puis on pourra répondre. Je vous remercie. Merci beaucoup. Nakanisi ndeko apesi biso matin ya kitoko poto sangana pona amoro ya batu oyo batikala na Congo. Soki lelo tozali na kati ya wa salle oyo eza par solidarité pour tukutana un jour na Congo to sur la masolo ya mboka na biso. Na zosenga siko na ministre oyo Martin Sali, coordinateur ya RCK, aroya kolobela biso makambo ya soulèvement. Il va nous expliquer comment se soulever dans notre pays là où est l'occupation et la dictature en même temps. Et ça va effort oyo toza ko sala ke oyo biso tozo sala eza héritage ya ba grand-père na biso. Banoko na biso, bamama na biso, babundaki po bazwa lipanda. Siko lelo ekomi tango na biso ba Congolais jeunes, grandis en Europe, grandis dans le monde entier, toyebi valeur ya démocratie na pays de droit. Alors pourquoi tokotika bandeko na biso na passe? Et puis biso tovandi na bamboka lokola oyo ba démocratie sali basière. Vaut mieux de développer partout. Un jour, on va se soulever, Babemana, Hippolyte, Kanambe, Oya Azali, perturbateur, il y a développement à Congo, perturbateur, il y a vie humaine, il y a peuple congolais. Merci beaucoup, coordinateur Martin Sali. Oui, merci pour la parole. Je crois que Bolim Sangai, dans ça l'exposé dans deux phases. Phase à Liboso, na Olobango en français, pour na bande comme Sousoupé, Bazali Banda. Et là on a une loba, et ça a bisoté dans la salle, nous dit tous à Rosola. Et ça a battu à Libanda, on a besoin de passer message. Donc, Banana Biso Babotami Awa, Oyo ba comprendre la ligne la terre, on a au là au moins 7 minutes. Chers compatriotes, résistants et combattants, distingués invités, bonsoir à tous. Nous remercions la présence de tous dans la salle, ainsi que ceux qui ont contribué de près ou de loin pour la réalisation de cet événement.
Le thème principal que j'interviens, c'est les soulèvements populaires. À savoir, il y a des questions qui se posent. C'est quoi les soulèvements populaires? Les pourquoi des soulèvements populaires et comment les réaliser et pour quand la réalisation effective du soulèvement populaire. Je dirais ceci. Les soulèvements populaires qui est un sentiment d'indignation et de réprobation face à une situation et les refus d'obéir à une autorité. On peut aussi parler d'une révolution, d'une révolte, d'insurrection, un bouleversement, un renversement pour un changement. Selon l'article 63 et 64 de la Constitution de la République démocratique du Congo, demande à tout Congolais à les droits et devoirs sacrés et légitimes de protéger et défendre les Congos dans son intégrité territoriale contre toute force d'occupation qui a pris ou exerce le pouvoir par violation. Alors, peuple congolais, nous devons nous prendre en charge, comme a dit le président élu de la République démocratique du Congo, je cite le président Étienne Tshisekedi Wamulumba. Nous devons continuer, premièrement, avec la conscientisation pour une éveil patriotique au sein de la communauté congolaise. Le 28 novembre 2011 préconise comme date de martyrs, de massacre au nom de la liberté du peuple et nous rappelle la victoire d'un peuple par rapport à l'imposture du vol des strictins et exigeons la vérité de urnes qui est un droit légitime et légal. Pour nous, cette date est commémorative pour les 10 millions de morts, le 4 millions de viols de femmes, hommes et enfants. Au nom des devoirs de mémoire, je citerai ceux qui sont tombés pour les droits, la paix et la liberté du Congo, en commençant par Mfumu Kimbangu, Maman Kipavita, Patrice Emery Lumumba, Floribert Chebeya, Fidel Banazana, Armand Tungulu, Cédric Nanta, ainsi de suite. Et tant que panafricaniste, je rappelle aussi qu'ils sont tombés et luttés au nom de la liberté et l'égalité et les droits des Africains. Il y a Kwame Nkrumah, Jomo Kenyatta, Steve Biko, Nelson Mandela, Thomas Sankara, ainsi de suite. Pour que cette flamme, peuple congolais, de la résistance puisse persister et rester, nous demandons au peuple de se soulever pour mettre à genoux toute dictature en commençant par la République démocratique du Congo, car la voix du peuple a été volée, bafouée, confisquée, piétinée. Cette vérité, nous le voulons maintenant en exigeant le départ immédiat et sans condition de Kanambe Kabila et tout son système au sommet de l'État, qui ont détruit les pays par le pillage des ressources naturelles, la guerre et la balkanisation. Faisons comme tous les soulèvements populaires du monde qui ont changé la situation en chassant les autorités du pouvoir. Il y a eu la résistance française contre les Allemands en 1944, aux États-Unis en 1963 pour la liberté et l'égalité raciale. Et à Kinshasa, c'était en 1959 pour accéder à l'indépendance. Et c'était en 90 pour fin de l'apartheid et la ségrégation raciale. Et nous savons tous le printemps arabe de 2011 avec la révolution tunisienne, égyptienne, libyenne, ainsi de suite. Peuple congolais, assumons pleinement notre responsabilité qui est bien déterminée pour la libération totale du Congo en osant dire non, assez, stop, trop c'est trop, et avoir le courage de les dénoncer publiquement avec une grande envergure pour ne plus rester prisonnier ou esclave d'un système. Nous lançons un appel solennel et patriotique à tous les corps dignes
la nation congolaise de se soulever pour chasser Kabila et tout son système et la force d'occupation pour que le Congo soit un État libre et souverain. Je cite, quand je dis tous les fils et filles du Congo, en commençant par les militaires qui doivent s'élever, les gendarmes, les policiers, les sportifs, les artistes, les commerçants, enseignants et étudiants, les Koulouna, les Ségués, les agriculteurs, les fonctionnaires de l'État et des privés, et surtout les médias audiovisuels. Chers compatriotes, chers panafricanistes, prenons notre destinée en main. La nouvelle génération est une lumière qui éclaire le Congo et toute l'Afrique. Changer le Congo, c'est changer l'Afrique. Et c'est maintenant qu'il faut avec un soulèvement populaire. Bande Konangaï, peuple congolais. Je crois, na sali 7 minutes, et na introduction nangaï ndenge na lobi na français, siko nakoki ko expliquer ko limbo na muke na lingala. Et ça te que naza ko récapituler, donc recommencer parce que nazo pesa enseignement et zali important et c'est kanyon so oyo peuple congolais azali akoka koyeba comment mboka na biso et baby, comment mboka na biso et kufi, comment mboka na biso bazali kozwa biso neti ba prisonnier to comment neti ba esclave na kati ya pays na biso et loko nini biso to koyi ko sala na Congo poto bimana kati ya esclavagisme to bimana kati ya boumbu oyo ekangi biso peuple congolais référence ezali moko ezali mibalete article 63 na 64 ya constitution ya mboka na biso esengi na ngai na yo na biso nyonso tu totelemela mpo na mboka na biso tobunda mpo na mboka na biso. Cela veut dire quoi peuple congolais? Ton misoi en charge toyeba ko revendiquer ba droit na biso soki lelo biso moko peuple congolais to telemité mutu mususu akotelema nesika na biso azaliti po ete libération totale ya Congo esalema ekodépendre na biso ndenge tovandi et surtout na baoyo bazali na mboka boyebi yango na résistance française tangu banasi bakotaki awa na kati ya France ebele babimaki bakendeki na libanda balukaki ba stratégie ndenge biso tovandi tangu bayaki babenganaki ba allemand oyo bazalaki na kati ya territoire ya France bandeko na ngai bitumba ya solo effectivement eza na kati ya République démocratique du Congo eloko nini ezangi biso peuple congolais toyebi ke bapiétine biso bayibi élection na biso. Tout le monde le sait que le président élu Etienne Tshisekedi a gagné na élection. Mais pourquoi Tilelo a koki kosalela bokonzi wanati? C'est parce que l'imposteur, la force d'occupation a yekoboto la biso. Mais na article 63 na 64 esengi na ngana bino totelemela eloko wana. Ezali ba devoir na biso peuple congolais ya koyeba kobunda. Mais pour na kobunda il faut tolanda pe exemple ya baninga. Exemple ya printemps arabe ndenge salemaki. Exemple pour faire apartheid et sigla na Afrique du Sud. Boyebi même exemple na États-Unis mwasi oya boyaki kopesa mundele bis et place na biso. Basala ki marche munene. Bande konangai tokoka kofungola miso. Lelo pour Congo ezala libéré et ko dépendre na détermination na biso. Et ko dépendre na moko ndenge tuzali. Et ko dépendre na courage oyo biso tozali na yango. Soki totie détermination ti. Soki totie courage oyo tozali na yango te. Allô? Allô? Soki. C'est ça la table. Allô? Allô. Merci. Ce qui peuple congolais doit comprendre et le Congo nous salati. Peuple congolais va souffrir. Nous avons plus de 10 millions de morts. Vous attendez quoi? Bah comme à 20 millions? Si maintenant on a bougé, combien de femmes sont violées? Moi je crois, et c'est que la biso, le peuple congolais,
tokoka kozala na courage na kati ya ndako na yo ndeko na ngai moyibi akoti azoviole mama na yo azoviole mosi na yo bana na yo yozotala olobi non na croise maboko natala tie kokende wapi goigoi fainéant mobali ya solo kobunda mobali ya solo fotelema kozela mutu talibanda te kozela voisin te ezali voisin te nde kobenga yo lobi yako benga na monguna na kata ndako na nga yaka kobenga na moyibi non c'est toi peuple congolais ezala mwasi ezala mobali ebongi tozala déterminé bandeko na nga boyebi banjeu politique oyo ekei mutu wana batindi esuti 2018 boyebi yango très bien bamakambo élection eza te bakotrompe biso toza na un seul quai de lui ezali président Tshisekedi il faut azwa ebonga na ye il faut biso peuple congolais totelema naza koyebisa bino peuple congolais na 2018 Hippolyte Kanamba kokende ti 2022-25 comme avait fait Mobutu bandeko na ngai toyeba kocomprendre eloko wana soki totelemi te Hippolyte Kanambe fera comme Mobutu akosala 30 ans na pouvoir ok akosala 30 ans na pouvoir etokokobenga na ye te donc esengeli biso peuple congolais tozala déterminé tobandi bitumba soulèvement ezali kobimisa bato ezali révolution ezali ras-le-bol ezali koloba stop ezali koloba non alors nous devons combattre l'ennemi na bastratégie nyonso na bamoyen nyonso oyo aza na possibilité ya osala coup d'état asali coup d'état oyo alingi kosala soki ya nini osali yango l'essentiel mwana ya ndeke tobenga na ye na Congo soki tosali yango akokima et tozali kosenga na bino nyonso na bamédia to passer message stratégiquement to luka moyen peuple congolais azwa conscience ya éveil patriotique wana ayeba comment koki ko se soulever peuple congolais soki peuple congolais a se soulever te na Congo ezak pas seulement na Kinshasa na les 4 coins ya Congo même na ba province même na ba village soki batu batelemi Hippolyte Kanamba kokima parce que Congo eza ya yeti le Congo nous appartient le Congo est à vous est à moi Congo ezali ya biso degré ou de force Kabila doit partir ingeta 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 Ingeta, Ingeta, Kabila doit dégager. Maintenant, j'appelle Zoro Bilel et Li Congo pour leur exposer. Ils vont parler des enjeux politiques en RD Congo. Et après, nous passerons pour la réunion stratégique 21 décembre. Donc là, toutes les caméras seront éteintes. Mais pour l'instant, les 5, ouais, les 5 et les 6 d'abord. Et après, le 21 décembre. Merci. Excusez-moi, j'ai 2 minutes pour le temps d'installer mon téléphone portable pour enregistrer ce que j'ai fait. Chers frères et sœurs de lutte, distingués invités, combattants et résistants congolais de la diaspora, veuillez recevoir mes remerciements du fait que vous avez répondu abondamment et favorablement à cet appel de mobilisation concernant notre combat et le Congo, notre pays, par votre présence dans cette salle. Au nom de tous les héros qui ont lutté pour la libération effective de l'homme noir, au nom de toutes les victimes et directes et indirectes de guerre pour notre autonomie, je vous prie, chers auditeurs, d'accepter mes révérences au peuple martyr du Congo. Ceux de l'Afrique, de tous les kémétiques du monde à l'être humain que nous sommes, dans notre totalité, je vous prie d'accepter mes salutations. Mes salutations combattantes vont aussi à ceux qui n'ont pas pu se déplacer aujourd'hui pour être parmi nous et partager avec nous la dialectique qui nous mènera vers la victoire suprême, mais qui sont avec nous de cœur, d'esprit et de leur corps invisible ici en ces lieux.
J'invoque en cet instant la bienveillance de la reine Nzingamba di Kiangola, celle qui a résisté contre l'oppression portugaise dès l'entrée de Diego Cao en 1483 au Congo. La tempérance de Kimba Vita, la rage de Toussaint Louverture, l'engagement, la clairvoyance de Marcus Garvey, l'intelligence de Paul Pandafarnan, l'engagement de Simon Kimbangu, la maîtrise et la tolérance de Joseph Kasavubu et l'esprit de sacrifice de Cédric Nyanza puissent descendre parmi nous à travers cette route de la lutte que nous cheminons. Permettez-moi, mes chers frères et sœurs, d'introduire ma thèse avec cette citation de Frantz Fanon qui en elle-même fait la synthèse de la sociopolitique congolaise, ses enjeux présents et futurs. En effet, la citation en question est: si je ne retournais pas, si vous appreniez un jour ma mort face à l'ennemi, consolez-vous, mais ne dites jamais il est mort pour la cause. L'haïtien et des policiers imbéciles ne doivent plus nous éliminer. Dites, Dieu m'a rappelé à lui, car cette fausse idéologie bouclier des laïciens et des policiers imbéciles ne doit plus nous éliminer. Je me suis trompé. Rien ici, rien qui justifie cette subite décision de me faire les défenseurs des intérêts du fermier quand lui-même, le fermier en question, s'en fout. On ne peut pas défendre le Congo alors que le peuple congolais n'en a rien à cirer du travail que nous effectuons. Remercions plutôt Dieu qui nous a mis sur la marche pour que nous luttions pour cette cause. Effectivement, comment pouvons-nous défendre les intérêts d'un pays, d'un peuple, lorsque lui-même, le peuple ne se rend pas compte des efforts que nous fournissons, de ce que vaut le pays et surtout les pouvoirs qu'il possède. Et surtout du pouvoir que possède le peuple. C'est par la quintessence de notre combat, c'est par là que la quintessence de notre combat prend son sens et nous interpelle. Nous devons rationaliser notre lutte, la conceptualiser de manière à ce que la transmission puisse être directe et active. La passivité idéologique, l'étatisme discursif devra disparaître pour laisser place à la pédagogie de notre lutte. En effet, nous devons laisser la parole à ceux qui peuvent transmettre directement notre idéologie, notre démarche, afin qu'un enfant de 3 ans puisse comprendre pourquoi nous sortons dans la rue. L'instruction doit être effective par des professionnels de la matière et non des figurants indigestes et maladroits dans la rhétorique spirituelle et maladroite du combat. La situation au combat doit être expliquée au peuple de fond en comble pour que ces derniers puissent faire de ces problèmes nationaux, mais qui est d'abord en réalité internationale, une affaire personnelle quotidiennement. Les Congolais doivent parler du Congo matin, midi et soir. Il doit faire du bruit dans toutes les langues compréhensibles et incompréhensibles utilisées par la créature divine. Ma thèse, notre thèse sera une exposé abrégée liée au combat que nous menons et aux réalités qui sont nôtres. Elle ne peut se prolonger en détail puisque le temps ne nous permet pas. Mon allocution sera divisée en 3 parties, dont une approche historique des conséquences d'aujourd'hui et ces 2 questions que je vais essayer, que nous allons essayer de répondre, moi et mon frère, Likongo Feli. Qu'est-ce que le Congo aujourd'hui sur le plan politique et sociologique? Et que sera le Congo dans le futur? Ce sont les questions que nous devons nous poser jour et nuit. Qu'est-ce que le Congo aujourd'hui? Que sera le Congo dans 10 ans, dans 40 ans, dans 50 ans, dans un siècle? Ce sont des questions que vous, moi, nous tous devrons se poser tous les temps. Je vous préviens que cette analyse est personnelle et n'engage que moi.
par rapport à mon observation en tant que témoin privilégié transtemporel et surtout en tant que combattant résistant comme vous autres qui êtes en face de moi. On ne peut parler du Congo aujourd'hui sans faire un petit saut au passé, car les causes de l'hémorragie dont souffre notre pays ne remontent pas à hier, mais beaucoup plus loin que ça. Voilà pourquoi en introduisant cette épître, j'ai invoqué quelques-uns de nos héros, entre autres Paul Panda Farnan, Simon Kimbangu, Princesse Ndinga, etc., etc. Les problèmes de notre pays aujourd'hui remontent à plus de 2000 ans d'esclavagisme spirituel et physique. Nous devons savoir que l'invisible précède le visible et réaliser qu'enfin les physiques manifestent la souffrance, l'esprit est le premier atteint. L'esprit est le premier à souffrir de tout ce qui nous arrive aujourd'hui. Nous sommes en 2013, mais le Congo en réalité n'existait pas il y a 10 ans à l'accession, il y a 12 ans à l'accession du pouvoir de Hippolyte Kanambe alias Joseph Kabila. Le Congo existe depuis l'éternité, depuis la nuit des temps. Et de cela, si nous devons analyser les problèmes qui font qu'il y a un cancer à métastase aujourd'hui, nous devons nous référer à l'historique, naturellement et logiquement, du Congo. Si nous ne savons pas régler les problèmes invisibles, il nous serait impossible de guider les visibles qui nous conduisent là, à cet instant et maintenant. 2000 ans d'abrutissement spirituel, 6 siècles d'asservissement sociologique et 128 ans d'oppression politique, voilà la raison du cancer à métastase que vit le Congo aujourd'hui. Nous devons bien identifier les problèmes, les vraies questions que nous vivons et qui, nécessairement, au moment où nous n'aurons pas répondu logiquement et rationnellement, se prolongeront vers la transtemporalité. Pourquoi j'ai dit 2000 ans d'abrutissement spirituel? Cette question nous invite directement à identifier des vrais ennemis, pas les sous-traitants qui sont présentés comme les responsables, alors qu'ils ne sont qu'exécuteurs des ordres qui sont exogènes de l'Afrique. Le Rwanda, l'Ouganda, l'Afrique du Sud, l'Angola, le Congo-Brazzaville et tous nos voisins qui nous pourrissent la vie quotidiennement ne sont pas les responsables directs du malheur que nous vivons aujourd'hui. Il faut identifier la vraie cause du problème pour en effet apporter la solution pour ces problèmes qui nous détruisent quotidiennement. Où se trouvent ces vrais problèmes? Où se trouvent ces vrais problèmes? Là est notre question. Identifier les vrais ennemis du Congo nous révélera des surcroît les enjeux qui sont en jeu dans notre pays et pourquoi les sang coulent de manière ininterrompue dans notre pays depuis 1483, l'année que Diego Cao est arrivé chez nous. Nos ennemis, quand ils arrivèrent chez nous, n'eurent aucune chance pour nous abrutir. Mais se rendre compte du caractère très spirituel du Congolais, de l'Africain, du Kémétique, ils isèrent de cette logique spirituelle. Et par là est arrivé ce manuel que nous utilisons tout le temps. Ce manuel qui est syncrétique, qui est la somme de plusieurs civilisations pour abrutir le spirituel congolais. Le spirituel congolais en réalité qui est l'invisible, qui précédera les visibles. La Bible, non. La Torah, le Coran, la Bible, voilà les causes premières de notre assujettissement. Et c'est par là que nous devons commencer notre travail de révolte et de reprise de conscience congolaise. Cette séquence est bien résumée par le père de l'indépendance du Kenya qui s'appelle Jomo Kenyatta qui dit à travers cette situation, cette citation: lorsque les Blancs sont arrivés chez nous, nous avions nos terres et eux avaient la Bible. Ils nous ont appris à prier à genoux et les yeux fermés. Lorsque nous avons ouvert nos yeux, nous avions leur Bible et avaient notre terre. Jomo Kenyatta, en lui seul, par cette citation, a résumé les problèmes que nous vivons aujourd'hui. Vous comprenez pourquoi
croit la provision des églises du sommeil au Congo aujourd'hui. Mais vous ne vous posez pas la question du pourquoi de la propension, du pourquoi de la propension de la perversion au Congo. Aujourd'hui, à travers les médias, les réseaux sociaux, nous voyons ceux qui sont capables de faire tous ces pasteurs, révérends, bishops, et tous ceux qui arrivent avec des titres honorifiques comme étant des envoyés de Dieu. Qui est Dieu? Nous devons, nous qui sommes là, nous les Congolais. Quand je parle des Congolais, je ne parle pas de la salle qui est ici. Je parle des 75 millions d'habitants de Congolais. Nous devons identifier notre nom, notre Dieu, avec l'identité qui s'intitule par le nom d'Akongo. Akongo, ça veut dire les intérêts du Congolais, les bien-être collectifs du Congolais. Nous ne pouvons pas donner la joue gauche alors que nous venons de recevoir la gifle à la joue droite. Parce que c'est les Juifs, c'est l'écoderme qui a instigé cette action. Nous devons par contre, nous cultiver de manière à ce que celui qui est capable de vous donner la gifle à la joue gauche ne puisse plus jamais de toute son existence de lever sa main sur une quelconque personne. Nous parlons au nom de l'être humain. Nous ne parlons pas du Congolais, nous ne parlons pas des Juifs, nous ne parlons pas de l'Arabe, nous ne parlons pas des Tutsis, nous parlons du Bantou, de l'être humain. En effet, Koufa Ponamboka Patrick ou Bavé Massombo n'ont aucun droit de lever la main sur un être vivant. Nous devons nous respecter mutuellement. En effet, la réalité du Congo aujourd'hui, devra nous inciter à nous relever et surtout à relever les défis qui nous est levé. Les défis en question, c'est les défis de nos ancêtres, les défis de ceux qui ont créé cet état où nous gisons. Ça veut dire quoi? Nous devons faire assez que l'Afrique, aujourd'hui, les Québétiques, l'être noir, puissent vivre en communion entre sa communauté et surtout assurer le bien-être collectif. Le bien-être collectif ne devra pas s'arrêter au Congo, ni au Rwanda, ni à l'Afrique, mais ça devra concerner toute l'humanité. Ça devra concerner tout l'être vivant. Je parle de l'oiseau, je parle du chien, je parle de l'homme, des humains que vous êtes en face de moi. Nous devons assurer le bien-être collectif. Comment devrons-nous vivre ensemble? Dans cette question, je vous parle des réalités qui abrutissent le Congo. Je vous parle des réalités qui abrutissent notre conscience collective. C'est à nous de réveiller cette conscience collective et surtout poser des bases qui feront que la transtemporalité, mon fils, votre fils, les fils de vos amis, le futur sera en possession de dire que nous sommes Congolais, nous étions Congolais et nous serons Congolais. En ces quelques mots, chers frères et sœurs combattants, résistants frères de lutte, je laisse la parole à mon frère bien-aimé, Li Congo, qui vous parlera des questions qui remettent en question la stabilité du Congo aujourd'hui et surtout de vous donner des solutions par rapport à lui sur ce que sera le Congo demain et dans le futur. Ibobo. Merci beaucoup, Ndeko Dadi Zoro Bilele. Bon, Bandeko, toujours continuer kaka na matière oyo ya bato batanga mingi bazo développer. Mais sikoyo toujours kosenga na peuple congolais pour comprendre idéologie ya Ndeko. Bible et bomi biso mingi. Bomeka pour développer paix, mémoire et pour soulever peuple congolais. Batelema, lobby pour Babika. Yango tout ça qu'on sait dans Ndeko Feli Congo a développé biso lisusu makambo ya enjeu politique. Merci pour la maloba. Mbote na biso bande wangai. Na préférant qu'on s'en amène excuse pour la attitude être inacceptable vis-à-vis de Nabino. Voilà, tout ça fait de chair et de sang, tout ça fait d'émotion aussi.
Place on a failli, j'ai failli, donc on a maîtrisé l'émotion dans la tête dans ce que nous voulons. Et non, c'est la bande de Goba, ça montage, ce parole on l'a parti parce que c'est pas une bonne image des combattants. Voilà, Nathalie, pour nous, on a pour permettre dans le papier, moi français, n'a vu que le message de Gusson est le plus long possible. Il est clair aujourd'hui que je ne rappellerai pas quelque chose qui a été oublié dans le passé. Je ne suis pas, certainement pas, ainsi que mes prédécesseurs, les premières personnes à pouvoir parler de la cause profonde et le mal profond du pays. Notre pays qui est, moi je l'appelle le Congo, de son vrai nom. Je l'appelle le Congo parce que le Congo veut dire le dompteur du léopard. Et nous savons que notre pays a une histoire très très longue, dont l'origine remonte à une puissance reconnue par des gens venus de très très loin. Mais aujourd'hui, tel un grand léopard qu'on cherche à dompter, ou tel un grand éléphant qu'on essaye de maîtriser, a été victime de plusieurs flèches, de plusieurs tirs et de pas mal de choses pour pouvoir nous affaiblir. Par rapport aux enjeux sociopolitiques congolais, actuels, passés et à venir, nous n'insisterons pas assez sur le fait que le Congo représente stratégiquement le poumon du monde. Ce n'est pas une innovation. Je ne dis pas quelque chose que vous ne connaissez pas. Je suis en train de dire quelque chose que vous connaissez, dont certains d'entre vous peuvent exposer, d'ailleurs, ont exposé mieux que moi. Le fait de me tenir devant ici ne fait pas de moi un meilleur orateur, pas du tout. C'est juste une question d'opportunité. J'ai été saisi de parler, je parle, mais vous pouvez parler beaucoup mieux que tous ceux qui sont passés devant ici. Mais seulement, nous revenons sur ça, pourquoi? Parce que un homme disait que la répétition est la mère de la science. Plus quelque chose résonne dans le monde numérique ou dans le monde intérieur de l'homme, il y a quelque chose qu'on appelle le décibel. Vous savez, quand vous augmentez le volume de quelque chose, la chose finit par imprégner le cerveau et le subconscient de la personne qui vous reproduit ça sans effort. Le fait d'insister et de reparler des affaires du Congo ne nous permettent pas tout simplement d'oublier la réalité du Congo. Le fait de parler n'est pas un rappel qui fatigue ou un rappel lassant, mais c'est juste le fait de pouvoir imprégner et de pouvoir sceller et scanner cette réalité, parce que c'est cette réalité qui donne lieu à la rage, à la colère que nous canalisons à travers les actions stratégiques et des réflexions pour la libération du Congo. Le Congo aujourd'hui, frère, est un pays qui pèse en termes économiques en milliers de milliards de dollars. Le poids économique du Congo aujourd'hui, c'est en milliers de milliards de dollars américains. Pour ne citer que cette référence, parce que malheureusement, nous en sommes encore à utiliser la référence de la monnaie étrangère pour parler de notre pays. C'est ça le Congo. Voilà la révolte. Les transactions chez nous se passent en dollars. Aujourd'hui, plus de 17 millions de dollars sont hors circuit bancaire au Congo. À qui profite cela? Nous sommes dans un pays où un imposteur arrivé il y a là longtemps avec des bottes de pluie, qui se faisait appeler commandant à tort et à travers. Je n'ai pas envie de citer son nom parce que c'est nauséabond. Et cet homme se permet de devenir milliardaire avec sa famille aujourd'hui au Congo. Alors que le salaire d'un instructeur, un instituteur, un enseignant peine je dis bien, à atteindre les 30 et 50 dollars. En sachant que l'avenir d'un pays est basé sur l'éducation, parce que c'est l'avenir qui est rassuré le lendemain. L'éducation est tout simplement le fait de pouvoir commencer le fondement d'une société qui tiendra. Mais aujourd'hui, nous en sommes où? Le Congo est le premier. Je dis bien en termes de classification, c'est le premier pays en termes de taux de mortalité infantile. 87% d'enfants meurent. Ça veut dire que sur 100 enfants qui naissent au Congo, il y en a 87 qui meurent. Le Congo, à lui seul, est capable de supporter le poids économique de toute l'Afrique
avec quelques alliés occidentaux et orientaux. Aujourd'hui au Congo, nous entendons parler du coltan. C'est bien, on dit que c'est le téléphone, on en parle des portables. Laissez-moi vous informer que le coltan est utilisé même dans les industries comme l'armement, à haute technologie, les technologies de pointe, même pour fabriquer des pièces qui servent à construire des fusées New Age, donc nouvelle génération. Ça, c'est notre Congo. Je vous parle d'un Congo dont la fertilité du sol suffit à elle seule de nourrir l'ensemble de l'Afrique. Je dis bien l'agriculture. C'est-à-dire, laissez juste les minéraux, laissez tout ce qu'ils nous prennent, mais exploiter seulement la sphère de l'agriculture, le Congo saura nourrir non seulement le Congo, mais tous ses voisins alentours. Lingala. Bon, le Congo, je viens de m'excuser, je vais m'excuser la deuxième fois, pardon. Donc, ce que je voudrais dire, c'est que dans le Bama Solo, il y a Congo. Il y a aussi d'autres personnes qui sont venues nous soutenir. Le Congo n'a pas seulement ses enfants. Dans la vie, vous ne pouvez pas me dire que tel que vous êtes. On va dire juste une chose très simple. Tel que nous sommes, s'il vous plaît, je ne vous manque pas de respect. Mais qui peut lever sa main et me dire que ses enfants, à part sa sphère familiale, n'a pas d'amis? Merci. Est-ce que vous savez que les amis de vos enfants les défendent aussi à l'école quand vous n'êtes pas là? Savez-vous que les amis de vos enfants peuvent vous donner des rapports sur ce qui arrive à vos enfants? Mais pourquoi vous pouvez croire que le Congo n'a pas d'amis? Le Congo a des amis qui ont du mal avec la langue lingala et qui peuvent prôner avec nous le changement du Congo. Et aujourd'hui, le Congo s'inscrit dans une démarche où demain et après-demain, la relève de toute l'Afrique sera le Congo. Savez-vous qu'il y a un grand mouvement qui se prépare d'ici 2020, 25 et 30, de l'exode dans l'autre sens? Savez-vous qu'au moment où nous parlons, frères et sœurs, pourquoi nous devons nous révolter? Les gens extérieurs et étrangers viennent s'accaparer de nos terres au Congo. Vous savez pourquoi? Lorsqu'ils auront la propriété des rentes, ils pourront nous assujettir dans notre territoire. Car quelqu'un qui possède ta terre te fait locataire chez toi-même. Et voilà la guerre là où elle doit se poser. Nous devons être capables de réfléchir plutôt qu'à nous entretuer entre nous. J'ai toujours dit, Dieu ne nous a pas donné des cœurs pour nous haïr. Parce que la haine vous pourrit la vie plus que vous êtes capable de pourrir celui qui vous haïssait. Et c'est comme les insultes, les critiques et les mépris vous rendent plus ridicules que ceux à qui vous les destinez. Et Dieu ne nous a pas donné les têtes pour nous entreposer, mais c'est pour nous compléter. Parce que sans l'autre, vous ne pourrez rien. N'est-ce pas que nous disons, on s'appuie pour ce que la l'unité. Pourquoi ne pas reconnaître l'autre? Pourquoi ne pas valoriser l'autre? Parce qu'il y a toujours un cycle, frère. Ce que vous faites chez vous, sachez qu'un autre, on le fera à vous, aux vôtres. Ce que vous faites aux autres chez vous, un jour, on les fera aux vôtres. Donc nous devons comprendre que le poids économique du Congo doit être un élément qui doit toucher la sensibilité de notre entourage. Si le Congo-Brazza, par exemple, ne comprend pas aujourd'hui la portée, nous sommes une muraille, une forteresse de protection pour l'invasion du Congo-Brazzaville. Si le Congo tombe, le Congo-Brazza n'est rien et va tomber à la seconde. Si le Congo tombe, même le Gabon ne sera pas tiré ficelle du jeu. Le Cameroun, tous nos voisins tiennent parce que le Congo est comme un grand géant bien enchaîné, mais qui sert de forteresse par rapport à nous tous. Voilà pourquoi nous devons comprendre ce que nous devons faire demain. Le Congo renferme près de 40% de la masse forestière du monde. Aujourd'hui, vous devez savoir que les gens viendront vers nous pour pouvoir profiter ne serait-ce que de l'abri de notre masse forestière. La forêt dense est au Congo en Afrique. Le fleuve Congo est le seul fleuve au monde. Je dis bien le seul qui a deux sources, qui traverse l'équateur, qui ne connaît pas de sécheresse. En période de saison sèche,
la source de bas, à peu près de saison de pluie, la source d'en haut. Le lac le plus poissonné du monde, frère. Nous venons ici, nous achetons. C'est bien beau de vouloir manger du saumon et autres. Mais le lac le plus poissonné du monde est dans votre pays, le lac Victoria. Le gaz méthane pour lequel on veut nous tuer se trouve dans notre pays. La grande guerre que nous devons avoir, c'est d'aller connaître notre ennemi au plus profond de lui. Parce que Sun Tzu, de l'art de la guerre, disait, il faut garder ses amis près de lui. Je savais bien qu'on me montrera le chrono, je suis à 10 minutes. Ça vous va? Merci. Merci frère. Le Congo aujourd'hui a une situation telle que le gaz méthane qui est recherché chez nous. www.nouslescombattants.com. Pour lequel le Rwanda, parce que le Rwanda ne nous suit pas que pour le coltan. Il y a des éléments beaucoup plus forts. Il y a un homme qui a dit ceci, Sun Tzu, l'art de la guerre. Il a dit, gardez vos amis près de vous, mais vos ennemis encore plus près de vous. Si nous ne connaissons pas nos ennemis, nous ne les combattrons pas. Et vous savez ce qui nous caractérise souvent? Je me suis décollé de mes écrits, parce que j'ai eu comme dans la si nous observons avec honnêteté et humilité, il y a deux choses qui nous caractérisent, les Congolais. C'est un égo surdimensionné grand comme le soleil. Un égo surdimensionné grand comme le soleil. C'est-à-dire que moi, je vis et l'autre vit à mes dépens. La vie de l'autre est conditionnée par la mienne. Pour qu'on le voie, il faut que moi je sois son membre à moi. C'est pour ça qu'il y a une anecdote qui dit qu'il y a un Congolais qui a été visité par un ange, et l'ange lui a demandé ce qu'il devrait faire pour lui. Il a dit, écoute, demande-moi tout ce que tu veux, mais sache que je ferai le double à ton voisin. Je vais demander des sommes exorbitantes, là, même jusqu'à 10 milliards. Mais le fait seulement d'imaginer que l'autre aura le double, il a dit non, je vais faire fort. Comme disait Dieu, au-dessus c'est le soleil. Il a dit, creuve-moi un œil. Vous comprenez la suite? Comme ça l'autre, il aura 2 de crever. Au moins je suis là. Quand l'autre existe, son existence me nuit. Me nuit en quoi? Fais ce que tu sais faire. Nous avons du mal. Il y a beaucoup de gens qui font le travail, je le reconnais, comme je l'ai dit. Mais nous avons du mal à valoriser nos qualités. Nous passons notre temps à valoriser les défauts des autres. Avec ça, nous n'irons nulle part. Nous avons la force. Il n'a pas encore fini. J'étais encore parle comme ça, on va passer. J'ai demandé à tous les patrons de ne pas encore fini. Vous savez, ça soit photocopie, vous me remettrez juste les originaux. Le Congolais aujourd'hui, mon frère, si nous ne faisons pas le meilleur diagnostic de nous-mêmes, nous allons perdre notre temps. Parce que vous savez ce qui caractérise, comme j'ai dit, notre personnalité, c'est l'ego surdimensionné. Mais la deuxième chose, vous savez c'est quoi? La deuxième chose est très importante, mes frères, la deuxième chose est très très importante. Nous avons de l'émotion plus que toute la planète. Le Congolais est un être émotionnel. Ça veut dire que quand ça vous prend, c'est plus qu'un courant électrique. Mais nous ne prenons pas le temps de concentrer nos énergies et les focaliser. Parce que la maîtrise de soi d'un homme est corollaire à sa force. Mieux vous vous maîtrisez, plus vous avez de la force. Et moins vous vous maîtrisez, c'est du bruit, mes frères. Mais tout ce que nous savons, nous, c'est que dès que l'autre tape à côté, mais qu'est-ce que toi tu peux faire? Tu proposes quoi comme alternative? C'est bien beau, mais tu proposes quoi? J'ai un petit conseil à nous donner, à nous tous. Plutôt que de nous taper les uns sur nos autres, prenons le temps d'aller connaître les vrais enjeux du Congo. Ça nous donnerait une meilleure âge. Je vous assure, passez votre temps à vous informer des vrais problèmes que le Congo traverse, sur le plan économique et politique, sur le plan social. Et vous verrez qu'aujourd'hui, nous n'avons même pas du tout de temps. Je dis bien,
il nous faudrait des journées de 27 heures pour nous occuper des autres. Si nous nous mettons à chercher véritablement. Moi, je nous ai donné un devoir. Parce que les choses que je vais répéter, il y en a qui ont parlé mieux que moi. Je vais parler du flot CBA, on en a parlé. Mais allez vous révolter, qu'est-ce qu'il faisait? On va parler de Fusté Bazana. On va parler de qui? On va parler d'Armand Toumoulou. Vous le savez tous. Je ne vais pas parler sur les émotions. Je n'ai pas envie de vous exciter. Mais je nous envoie un devoir. Allez chercher un peu sur le Congo. Allez vraiment creuser. Vous comprendrez que vous demanderez à Dieu une journée de 27 heures pour vous occuper de l'autre. Je vous remercie. Merci beaucoup. J'appelle Patricia Ekitebi pour nous donner le programme pour la journée du 21. En fait, c'est pour la marche après que Roloba Makamwa le 5. Voilà ma caméra, en tout cas. Oui, pardon, s'il vous plaît. Ma caméra va filmer les sous-soutés, parce que ma portable est allumé, tout comme ma portable, on a distribué, tout sur la bien, tout sur la nakimia. Donc voilà, après, on fait ça. Oui. On fait ça, non, Maloba et pas Patricia qui était. Patricia. Merci Myriam, bonsoir à tous. Bon alors excusez-moi, hein, je parlerai aussi en français en lingala. De toute façon j'ai entendu dire ici qu'on parlerait en lingala parce qu'il y a des infiltrés. Sachez que les infiltrés ce sont vos frères. Donc ils comprennent très bien lingala de toute façon. Donc quelle que soit la langue, ils comprennent. Peu importe, nous sommes en France, nous allons parler les deux langues. Excusez-moi monsieur. Donc voilà le programme Seigneur, pour les marches. Alors j'ai quelques recommandations. J'ai pas eu le temps de te voir, Papa Sali, par rapport au compte rendu que nous avons eu cette semaine à la préfecture. Donc la demande a été faite depuis le 9 septembre pour la manifestation du 21. Je vais parler des deux parce que les deux sont ensemble. La manifestation du 21 décembre. Donc nous n'avons pas encore l'accord de la préfecture parce que vous savez qu'on l'a fait il y a bien longtemps. Et en règle générale, la préfecture ne répond qu'une semaine avant la manifestation. La préfecture répond. Donc on attend donc cette autorisation. Nous sommes plusieurs associations donc, qui avons fait cette demande. Alors, vu tout ce qui s'est passé, ça a circulé sur Facebook, sur les réseaux sociaux, qu'il fallait écrire au préfet et expliquer ce qui se passait. Voilà, le préfet a reçu des lettres explicatives et malheureusement, il a aussi reçu des lettres de menaces. Kevin Fire, dis-nous les combattants, ça vient d'où? Pourquoi ils sont là? Où vont-ils? Que veulent-ils? Qui sont-ils? Hein? Moi je sais qu'ils n'ont rien vu arriver. Moi je sais qu'on ne peut plus arrêter. Car le combat va toujours continuer. Et je sais que la victoire est assurée. Je leur avais dit de ne pas séparer l'Afrique, ne pas se partager l'Afrique. Je leur avais dit qu'un jour viendra où sera su l'histoire authentique. Je leur avais dit de ne pas tirer sur Patrice et Meryl Lumumba, car il reviendra plus fort et plus froid. Quand la génération Ingeta se levera, plus rien ne les arrêtera. Moi, je leur avais dit de ne pas laisser mon couteau, pas de saigner au pouvoir. Donc, tu as une réunion monnaie Torobaki dans le 23 na mokolo lelo mais banguna o belinga pepe komolete ba yaki po ba mekabiso. Nous les combattants.com
www.nouslescombattants.com, le site officiel de tous les combattants.